puisqu'on est 2 jours avant le match, mais au moins un point. On n'a pas trop le choix étant donné qu'on part demain matin. Il vaut mieux que ce soit assez clair. On n'a pas de blessés de plus que Ben Hamada, donc derrière on a tous les joueurs disponibles sauf Michael Barreto et Sami Chouchan qui ne sont pas qualifiés pour ce week-end. Donc du coup, en gros, on a les mêmes armes à disposition que la semaine dernière pour pouvoir constituer le groupe pour demain. Oui, au regard de la semaine, les deux présentent des dispositions plutôt favorables sur l'aspect athlétique et après dans le jeu, ils font partie des profils qu'on apprécie et du coup qui sont assez faits pour notre jeu et ils ont l'air de plutôt bien s'intégrer au collectif de manière globale, que ce soit surtout par rapport au projet de jeu, mais également par rapport à l'état d'esprit. Donc ça, c'est plutôt très positif. Ils pourraient les deux apparaître dans le groupe assez rapidement. Oui, en fait, on a prévu une séance d'entraînement demain après-midi, donc veille de match. On aura quand même 24 heures avant le match, donc au final, on reste sur une structure de semaine globale. Le plus précipité, c'est un petit peu la logistique. Il faut qu'on prépare les sacs pour ce midi, il faut qu'on soit prêt demain matin à prendre le train, puis le bus. Donc ça, c'est des aléas, mais on l'aura à vivre plusieurs fois cette saison, contrairement à l'an dernier, on ne l'avait fait que pour Concarneau. Donc là, il y aura également Concarneau, ça fait partie du job aussi. Et puis à nous d'être prêts suffisamment tôt dans la semaine pour pouvoir bien organiser les choses. Mais là-dessus, je fais confiance au staff pour que ça se fasse dans les meilleures dispositions. Déjà, ils ont été pénalisés à domicile par ce carton rouge. Alors quand je dis pénalisé, je ne juge pas du tout la décision, juste sur le fait d'être en infériorité numérique. Et malgré ça, ils se sont créés pas mal d'occasions sur le match contre Versailles. Donc pour moi, il faut toute la vigilance requise par rapport à un match de national. Et c'est pas parce que c'est un promu, bien au contraire, qu'il faut y aller la fleur au fusil. En plus, on va chez une équipe qui a réussi de très très belles performances l'an dernier à domicile, en Coupe de France notamment, avec le scalp de plusieurs équipes de professionnels. Donc non pas qu'on se situe au niveau des équipes de Ligue 1 qu'ils ont pu éliminer ou quoi que ce soit, mais par le passé, Saint-Brieuc, c'est aussi une équipe qui a déjà un historique en Coupe de France et qui a fait de très très belles performances déjà en national, voire au-dessus, il y a encore des années bien en arrière. Mais on sait que ça ne sera pas facile à domicile, soutenu par un public breton dont on connaît la ferveur, avec une ambiance aussi qu'on connaît, que moi j'apprécie, j'aime bien ces ambiances de foot. J'avais eu l'occasion d'aller au stade Fred Aubert avec mon ancien club à l'époque de la N2 et c'était plutôt des matchs qui étaient intéressants. Je trouve que le contenu dans ce qu'ils proposent, il y a une sensibilité foot aussi qui me parle, avec des joueurs notamment comme Léo Yobé au milieu ou Béguin au milieu, que je trouve très juste avec le ballon. Je trouve qu'ils ont quand même de quoi largement jouer et proposer de belles choses, et c'est ce que j'ai vu en partie sur les matchs qu'ils ont joués, malheureusement perdus pour eux, mais je connais bien aussi Guillaume, l'entraîneur, directeur sportif, président, et du coup c'est un match que j'attends avec impatience, parce que nous aussi on doit rebondir et enchaîner après 2 résultats qu'on peut considérer comme positifs pour rester au contact des équipes qui ont fait les meilleures performances sur les premières journées. On attend toujours une évolution, c'est le discours depuis que je suis au club. L'idée, c'est de progresser à chaque match et à chaque séance. Donc moi, c'est ce que j'attends de mes joueurs. J'attends de mes joueurs qui se mettent dans cette configuration-là, qui soient vraiment conditionnés pour faire mieux que la semaine précédente. Et c'est vrai que avoir des rencontres encore plus constantes, c'est un peu un leitmotiv et un fil rouge. On doit être beaucoup plus régulier. On l'a vu aussi en début de deuxième face à Orléans, où après le but, on a balbutié un petit peu. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé après notre but cette semaine en première mi-temps. Donc il n'y a pas de timing athlétique à reconnaître, puisque les deux ne sont pas forcément en relation. Ce n'est pas exactement au même moment où on a un peu faibli. Je pense qu'il faut qu'on soit bien prêt dans la tête à être beaucoup plus lucide et à mieux gérer les événements, que ce soit un but marqué ou que ce soit un but encaissé, pour pouvoir garder de la stabilité dans ce qu'on propose dans le jeu ou dans la structure défensive, avec aussi la capacité à bien lire les situations et à être encore plus cohérent et judicieux dans ce qu'on propose dans le jeu. Oui, on le disait avant le début de saison, c'est vrai que cette confiance un peu accumulée
pendant la préparation, qui ne doit pas laisser place à de la suffisance, et même si on a eu un peu le sentiment du coup après le but contre Rouen que c'était ça, je trouve que c'est pas exactement ça. Je trouve que moi on a plus un peu, on savait pas trop comment réagir, on n'a pas bien géré nos émotions, je pense, sur ce tout début de match après avoir marqué. Et c'est vrai que malgré tout, ne pas perdre de match, c'est aussi le moyen de se protéger de plein de choses. Même si c'est pas le but ultime, je le répète, nous, qu'on se déplace à l'extérieur ou qu'on joue à domicile, les matchs, on est là pour les gagner. Mais effectivement, être capable de ne pas perdre de match, c'est aussi se préserver de certaines situations encore plus frustrantes que celles qu'on a vécues la semaine dernière. Maintenant, on attaque les matchs vraiment pour être en réussite et je pense qu'on peut s'appuyer justement, malgré la frustration de la semaine dernière, sur les occasions qu'on a eues, que ce soit contre Orléans, celle qu'on n'a pas convertie également contre contre Rouen la semaine dernière, pour justement contre Saint-Brieuc être encore plus efficace, encore plus tueur et convertir un peu plus d'occasions que sur les 2 premiers matchs, ce qui pourrait nous amener du coup à faire basculer le score en notre faveur.